Donc, on va passer à notre middleware qui a été créé par la communauté, qui s'appelle Redux 5. En fait, pourquoi utiliser un tel middleware? En fait, je vais vous montrer à travers un exemple pourquoi on a besoin d'un middleware comme Redux 5. Et puis, je vais revenir au cours. Là, notre service, mes fonctions, en fait, sont en mode synchrone. Ils sont pas on va pas appeler des vrais API. Donc, je vais commenter toute cette partie-là et je vais la remplacer par des vrais appels de fonctions, d'API. Donc, vous trouvez tout ça commenté juste en bas, à partir de la ligne 63 normalement. Voilà. Et pour que ça fonctionne, peut-être que vous aurez besoin d'installer une extension Chrome qui s'appelle Access Control Low Origin. Donc cette extension-là, parce que elle va vous permettre de lancer cette API en fait, on doit utiliser cette extension pour des problèmes de course, parce qu'on on n'a pas traité les autorisations Corse dans ce backend. Pourquoi j'ai cette erreur-là? euh, euh, je vais faire juste une petite pause pour corriger cette erreur pour ne pas perdre du temps. Donc, je reviens à vous. Oui, pourquoi cette erreur-là? Parce que là, on vient de déclarer des fonctions asynchrones, donc à ce niveau, au niveau du service. Et donc, pour les appeler, il faudrait que la fonction soit elle aussi asynchrone parce que là, on va utiliser le await. Pour ceux qui ne connaissent pas le async await, je peux vous donner un lien qui explique l'utilisation de async await à la place des promises. Donc, ça remplace un peu l'écriture des promises avec le point then, point catch, etc. Donc, je peux vous donner un lien pour comprendre un peu la différence entre async et await, ou un article, si vous voulez. Là, je suis obligé de la déclarer comme fonction asynchrone. D'accord. Donc, là, on va encore retrouver des erreurs, puisque il va me dire que il n'arrive pas à lire l'objet. En fait, il n'arrive pas à lire l'action. Je vais, pour l'instant, enlever logger comme middleware, parce que j'aimerais bien que vous voyez une autre erreur. Voilà. En fait, lorsqu'il a essayé de dispatcher actions.fetchTasks, qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé? Donc, lorsqu'il a essayé d'appeler la fonction fetchTask, qui est là, et juste là, cette fonction, elle est asynchrone. Donc, elle n'a pas retourné le résultat directement. On est en train d'attendre. Donc, je lui ai demandé d'attendre le résultat de API.fetchTasks. Donc, le dispatch, par défaut, il accepte un objet. Donc, lors de l'appel de actions.fetchTask, il n'a pas retrouvé, action.fetchTask n'a pas retourné un objet. C'est pour ça qu'il vous demande que actions must be plain object. Donc, vu qu'il n'a pas retourné un vrai objet, donc il vient de me dire il vient de me proposer une solution, c'est de use custom middleware for async actions. Donc, il s'est rendu compte qu'on est en train d'utiliser des fonctions asynchrones, donc il nous demande d'utiliser un middleware pour justement traiter ces cas de fonctions asynchrones. Et parmi ces middleware, c'est Redux. Donc, je reviens à mes slides. Donc, que fait Redux Middleware et que fait Redux Action, Redux 5 plus particulièrement? Donc, pourquoi on va utiliser Redux 5?
Donc, les actions de Redux sont dispatchées de façon asynchrone. Or, parfois, la fonction de création de l'action, comme on vient de voir ici, doit faire appel à une fonction asynchrone comme l'appel d'une API. Ceci pose un problème. Donc, ce que je vous ai mis ici, essayez en mettant la fonction comme async et regardez le messager d'erreur. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu compte que ceci génère une erreur. Pour ne pas générer d'erreur, donc on va utiliser un middleware comme Redux Sync. D'ailleurs, je vais lancer son installation le temps qu'on lise le diapositif. Donc, npm install Redux 5. Est-ce qu'il a été déjà installé? Attendez que je vois. Ah, il est déjà installé. D'accord. Donc le middleware Redux 5 permet d'écrire des créateurs d'actions qui renvoient une fonction au lieu d'une action. On peut s'amuser à entrer dans le doc de la documentation de Redux 5 pour voir un peu qu'est-ce qu'il va contenir. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Oui, je l'ai mis un peu pour voir qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur. Donc, voici un exemple de fonction de créateur d'action qui utilise un appel d'API. Donc, on vient de le faire d'ailleurs à l'instant. Ce qui change, donc ça, on a toute cette partie. Ce qui change, c'est comment déclarer la fonction de créateur d'action. Donc, ce qui change, c'est que cette fonction-là, c'est une fonction qui retourne une autre fonction qui est comme paramètre dispatch. On va appliquer déjà cette syntaxe-là pour voir si ça marche. Donc, on revient ici. Donc, il nous demande de retourner une fonction qui elle-même retourne. En fait, il nous demande d'écrire une fonction qui retourne une fonction asynchrone qui accepte comme paramètre un dispatch et que, à travers ce dispatch-là, on va plus retourner un objet, mais on va dispatcher cet objet-là. Cette fonction-là est elle-même responsable de dispatcher la vraie action, c'est-à-dire le vrai objet. On va tester si ça marche. Peut-être qu'on sera obligé de tout modifier. On va voir. J'espère que ça va pas générer d'erreur. Parce qu'on sera obligé de tout modifier, mais j'aimerais bien continuer dans le cours avant de tout modifier. Ah, il faudra lancer, bien sûr. npm start. On va attendre un peu. Ah, on a oublié quelque chose. On va avoir toujours les mêmes erreurs. Parce qu'on n'a pas ajouté ce middleware à la déclaration du store. Donc, ce qu'on sera obligé de faire, c'est d'import 5, par exemple. On va l'appeler 5. From Redux 5. Et on va l'ajouter à notre liste de middleware. Voilà. Ça marche. Pour être sûr que ça marche vraiment et que ça importe tout ça de notre network. On va se positionner au niveau du menu network. On va relancer. On va voir que là, c'est une action qui s'appelle tasks et qui rend une liste de tasks. Voilà. Donc, ça fonctionne. On vérifie toujours Redux DevTools. Donc, fetch task, ça a été lancé avec le type fetch task, avec le tableau task qui contient, dans notre cas, deux objets. Ne faites pas attention à cet affichage parce que cette API-là, lorsqu'elle a été faite, elle a été faite avec comme champ duration une chaîne de caractères. Donc, ne faites pas attention à cet affichage. Là, l'exemple nous sert juste pour pouvoir manipuler des API. Voilà, parce que j'aurais pu vous donner une API déjà que j'ai sur GitHub, mais il faudrait lancer les deux projets ensemble et ça va consommer peut-être un peu plus de mémoire chez vous. Donc, je préfère utiliser cette API là. Voilà, donc
On va ajouter quand même le logger pour voir si ça fonctionne encore. On va utiliser le middleware logger de Redux Logger. On va voir notre console et ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne encore. Donc, on va modifier donc tous nos actions pour que ça fonctionne de la même façon. Donc, on va prendre ça, on va le mettre ici. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est d'ajouter des weights. Et on va tester tout ça. Ah, faut que ça dispatche au lieu de retourner un objet. Ça devrait marcher. Ça devrait fonctionner. Donc, je rafraîchis. Je vérifie ma console dans le network pour être sûr que tout fonctionne. Donc, le HTML par exemple. Hop, hop, hop. Add. Voilà. Donc, vous allez voir que si on utilise, si tout le monde va appliquer cette API-là, peut-être qu'elle pourra se bloquer parce que c'est une API temporaire. C'est juste une API de test. Donc, vous pourrez peut-être, on pourra peut-être afficher des tasks que vous êtes en train de créer à l'instant même. Donc, si je rafraîchis, peut-être que j'aurai d'autres, d'autres tâches. Mais en fait, elle se remet à jour à chaque fois. Donc, si vous l'utilisez, par exemple, le lendemain, vous allez juste trouver New Task et Old Task. Il y a un script derrière qui remet toujours les anciennes valeurs pour qu'on n'ait pas une base de données très grande au bout d'un certain nombre de tests. Voilà, voilà. Donc, là, c'est l'application de Redux Middleware. C'est aussi l'application d'une suite, c'est un chaînage de middleware. Donc, là, vous voyez qu'on a appliqué 5 puis Logger. On va s'attaquer juste après, avant de passer à la création d'un autre middleware de gestion d'erreurs, à une version avancée de tout ça qui permet de gérer l'attente du network, les cas d'erreur, et etc. Voilà, voilà.